qui suis-je, où est-ce que je vais et qu'est-ce que je veux pour ma vie. Alors, je m'appelle Roxane, j'ai 25 ans, je viens de Côte d'Ivoire. J'habite en région parisienne, je suis diplômé de master en entrepreneuriat et je travaille dans le service à la personne. Voilà, je suis passionné de sport et de musique. Je me souviens, c'était pendant le premier confinement, donc en 2020. J'ai fait une retraite en silence en ligne. Ça paraît impossible, mais c'est vrai. C'était un beau moment de rencontre pour moi avec le Seigneur et puis de découverte de la parole de Dieu. Alors je pense que j'arrivais de manière sans grande question, parce que je me disais, quitte à être enfermé, autant prendre le temps pour écouter le Seigneur. Ce que j'ai pu découvrir sur ma vie, en fait, j'ai pu relire l'histoire de mon enfance à travers la parole de Dieu qui me parlait personnellement sur mon rapport avec ma famille, sur mon rapport avec le travail notamment, sur ma place dans la société. J'ai pu voir tout ça à travers la parole de Dieu, donc c'était assez bluffant, voilà, de découvrir ça, de pouvoir lire et comprendre en fait qui suis-je, où est-ce que je vais et qu'est-ce que je veux pour ma vie. Je ne savais pas que la parole était aussi vivante qu'elle pouvait me parler moi personnellement dans mon quotidien et que le Seigneur pouvait être très précis avec sa parole. Donc c'était un moment très bouleversant qui m'a donné envie de plonger dans la parole de Dieu, de prendre le temps de lire la Bible, de comprendre d'où vient Jésus, qui il est, qui il était, qui il est pour moi aujourd'hui plus concrètement. Il y a un verset que je garde vraiment dans mon cœur et qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est à 20 nouveaux autres nouvelles. De voir qu'en fait, une fois que il y a un avant-après, la rencontre avec le Christ, et on peut faire plusieurs rencontres avec le Christ. En tout cas, moi, j'ai fait plusieurs rencontres avec le Christ, et il y a toujours un avant-après, il y a toujours un moment où on n'est plus pareil. Et en fait, qu'est-ce qu'on choisit dans son quotidien? Qu'est-ce qu'on choisit de vivre? Comment est-ce qu'on s'entoure? Qu'est-ce qu'on met dans son quotidien pour marquer ce changement et pour continuer à grandir avec le Christ? Donc c'est vraiment avant nouveau, outre nouvelle pour moi. Il y a eu un basculement. Il y a des choix que j'ai posés, il y a des choix d'engagement notamment que j'ai posés pour continuer ce nouveau chemin que j'avais commencé par cette retraite. Et je vois la croissance spirituelle que j'ai pu vivre, je vois à quel point la parole de Dieu a continué de me nourrir. Par exemple, cette année, tout particulièrement, j'ai été au service du groupe de prière des jeunes de 18-30 ans en région parisienne, donc la Cato de Paris. Et en fait, c'est par la parole que j'ai pu être au service de ce groupe de prière. C'est la parole de Dieu qui m'a accompagné, qui m'a guidé dans le service des autres, qui m'a permis de rencontrer les autres. Et je pense que à 20 nouveaux, autres nouvelles, ça s'incarne aussi dans ce quotidien-là. Tous les mardis, il y avait quelque chose de nouveau, une parole nouvelle qui était donnée par le Seigneur pour moi, pour les autres. Qu'on a pu partager tous ensemble et grandir ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, je vois vraiment ces fruits-là. En fait, c'était un temps où j'ai pu être à l'écoute, où en fait, comme tout le monde, je pense, on a été obligé de ralentir. On a été contraint de ralentir, mais ce ralentissement a été l'espace pour grandir par ailleurs, notamment dans ma vie spirituelle, pour prendre le temps d'écouter le Seigneur, de me poser les bonnes questions. Oui, je crois que c'était finalement quelque chose malgré tout ce qu'on a pu vivre et malgré ce que chacun a pu vivre dans la difficulté du confinement, il y a quand même des fruits très positifs qui durent et qui durent jusqu'à aujourd'hui en tout cas.